choisit pas où on est. Par contre, je pense qu'on a tous le droit et on doit tous avoir la chance de pouvoir avoir accès à ne serait-ce que cela, c'est-à-dire à une éducation, à un enseignement qui nous donnera les armes, en tout cas, pour affronter la vie, parce qu'elle n'est pas facile chez nous déjà, hein, mais ici, encore plus, encore plus, encore plus. Le premier pas, voilà, peut-être qu'est-ce qui m'a amené à basculer chez HC, en tout cas de mettre le pied dans l'humanitaire, dans une action humanitaire, c'est au fond de moi, je sentais qu'il me manquait quelque chose. Et on a la chance, en tout cas, moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est la générosité des gens qui sont dans l'ombre. Ben, c'est marrant que tu parles de lui parce que c'est la personne qui m'a le plus marqué, je vais te dire, sur cette expérience. Rachid, est-ce que on peut contextualiser, dans quel cadre on s'est rencontrés? Sans rentrer dans le détail. On était au bord d'une plage avec des amis. On a partagé un formidable petit déjeuner et jamais j'aurais pensé qu'on se retrouverait, aussitôt, aussi, rapidement, dans des conditions aussi, intenses et particulières. Hem, en tout cas, c'était un honneur de se rencontrer dans ces conditions-là, d'apprendre à te connaître dans ces conditions-là. C'est magnifique. Comme pour, l'entretien juste avant, donc une partie, qui sera un peu sur, la contextualisation, comment est-ce qu'on s'est retrouvé ici, comment est-ce que tu l'as vécu? Comment ça a résonné en toi, dans un second temps et dans un troisième temps peut-être, le rapport ou le regard que tu as pu avoir sur, Humainement Concerné, puisque c'est avec eux que nous sommes partis dans le cadre de l'opération, Back to School. Distribution de 600-700, 600. 600 kits, Voilà. scolaires. Hem, Sans aucune transition, tu te souviens, de ta première rentrée scolaire ou une rentrée scolaire qui était marquante pour toi? Sans transition, c'est difficile. Je suis désolé. Euh, un souvenir factuel, précis, non. Euh, Par contre, ça a vachement résonné en moi quand j'ai vu ces enfants. En fait, l'image là qui se projette en moi quand tu me demandes de me projeter justement dans mon enfance, c'est celle de ces enfants à qui on a apporté ces fameux kits scolaires qui ont posé d'un cartable et de nombreuses fournitures, en tout cas de quoi leur permettre d'avoir un cursus scolaire sur l'année avec tout le matériel nécessaire et suffisant. C'est cette image de ce cartable qui est parfois grand, en tout cas qui va leur apporter tellement de choses, et ces petits gabarits. Et ça me rappelle moi quand j'étais tout petit à l'école, tout simplement, ouais, ce petit gabarit avec un cartable et prêt à affronter, et à aller, m'enrichir de tout ce que je pouvais apprendre, parce que c'est une chance extraordinaire que de pouvoir, avoir accès à l'éducation et surtout dans des conditions comme celle-ci. Ça commence déjà je suis désolé, mais Je t'en prie. je t'avais dit que c'était pas un exercice facile pour moi parce que ça c'est pour moi l'école, c'est une chance extraordinaire. Nous, on a eu la chance d'avoir accès à l'école de la République, hein. Moi, mes origines, c'est le Maroc, hein, c'est l'Atlas notamment, donc je suis à moitié berbère, donc je connais, si tu veux, la vie de la montagne, comme celle de la vie de la campagne aussi au Maroc, parce que c'est la ruralité aussi, elle est très, 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 très difficile. Hem, on choisit pas où on est. Par contre, je pense qu'on a tous le droit et on doit tous avoir la chance de pouvoir avoir accès à ne serait-ce que cela, c'est-à-dire à une éducation, à un enseignement qui nous donnera les armes, en tout cas, pour affronter la vie, parce qu'elle est pas facile, chez nous déjà, hein, mais ici encore plus, encore plus, encore plus. Donc voilà un peu ce que ça renvoie chez moi, à cette petite question toute simple de moi, où est-ce que j'étais, et ce qui s'est passé chez moi quand je suis rentré à l'école, sans que ce soit précis, même si j'ai une petite image, voilà, mais elle serait difficile à décrire, voilà. C'est cette image du cartable, grand et de petits bouts de chou là, un petit bonhomme qui démarre la vie, entre guillemets, puisque c'est presque démarrer un peu la vie qu'en allant en école, tout simplement. Et eux, c'est encore plus difficile parce qu'ils vont à l'école, mais avant d'aller à l'école, ils doivent faire des kilomètres parfois, dans des conditions,
dans des sentiers c'est ça, en fait, qui est totalement paradoxal, c'est qu'ils ont très, très, très peu de moyens, ne serait-ce que déjà d'un point de vue vestimentaire, quoi. Ils sont, on se le disait quand on était en voiture sur les trajets et cetera, il y en a, ils vont, à l'école en claquettes, en sandales, voilà, quoi. Ils ont des vêtements, c'est des petits garçons avec parfois des vêtements de filles ou donc voilà, mais en fait, ils prêtent pas attention à tout ça et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que quand on faisait les préparatifs et cetera, on a préparé un nombre incroyable de comme tu l'as dit, 600 kits, c'est énorme. Donc on s'est donné les moyens de le faire. On a eu une équipe extraordinaire sur le terrain qui nous a aidés. Heu, c'est voilà, en termes d'organisation, c'était vraiment pour ma première, moi, c'était quelque chose de super. Alors je sais pas si là je passe le pas sur les questions qui doivent venir et cetera, mais l'organisation était extraordinaire. Franchement, c'est pour une première, j'étais vraiment surpris. Heu, Aussi bien la cohésion entre l'équipe, HC, nous en l'occurrence et pour moi, pour ma première mission et les personnes qui avaient déjà de l'expérience, je suis humainement concerné et les locaux. Du coup, ouais, le logisticien ici, Adil, Abdallah. et Abdallah. Voilà, Abdallah est extraordinaire. Pour moi, c'est des enseignements à tous les niveaux, mais vraiment. Alors justement, en parlant d'équipe, de Mmh. logistique, il s'avère que tu as eu un nouveau collaborateur Ouais, sur place. j'allais ouais, je pense savoir de qui tu parles. Alors, moi déjà, c'est vrai que sur le coup, j'ai peut-être pas réalisé ô combien, cette image, elle avait une valeur, particulière. Mais maintenant avec du recul, je me dis: «On a quand même, un Rachid avec toute son expérience d'un certain âge qui est, assis sur une petite chaise Ouais, pour enfant, aux côtés d'un autre enfant qui est aussi, opérationnel, incroyable. peut-être même plus que Ouais. certains adultes. Donc est-ce que tu peux nous partager un peu, ce Bah, moment? c'est marrant que tu parles de lui parce que c'est la personne qui m'a le plus marqué, je vais te dire, sur cette expérience, sur ce séjour. Son prénom, c'est Abdelkébir. C'est un prénom juste magnifique. Il a une signification incroyable et parce que c'est ce petit bonhomme, on était assis sur une table dans un local, voilà, on avait peu de moyens. C'était, je pense peut-être, ouais, c'était des tables d'école, des petites chaises d'école de maternelle et ça m'a replongé moi dans quand j'ai eu la chance de pouvoir aller, à la maternelle dans des très bonnes conditions et on préparait les kits, donc il fallait assembler, il fallait avoir une certaine dextérité, concentration et cetera et avoir un rythme et cetera, de l'anticipation et ce petit bonhomme qui s'est assis à côté de moi, de lui-même, je crois que je lui ai même pas demandé de donner un coup de main et il l'a fait de manière naturelle. Il devait avoir quoi, 7 8 ans? Heu, un visage qui était, comment dire? Son visage, il était particulier parce qu'il était, j'avais l'impression de voir un petit adulte à côté de moi. Vraiment, c'était, comme la plupart de ces jeunes, très timide, très humble. J'essayais d'entamer la conversation et cetera ou autre. Il répondait pas beaucoup, mais en tout cas, je sais qu'il écoutait et qu'il entendait, ce que je pouvais lui dire et il m'a surpris tout au long de et j'ai vraiment passé un moment juste extraordinaire. Ce moment-là et d'ailleurs, je me souviens que j'ai fait son éloge à tout le monde autour en disant que j'avais trouvé mon binôme et c'était fou parce que il était là et il m'aidait à préparer des kits pour les enfants de l'ensemble de la commune de Tigouga qui est juste immense et lui là, ce petit bonhomme ici, il était j'avais dit que c'était la future recrue. D'ailleurs, on a fait une photo avec un gilet, HC derrière sur lui donc un gilet très grand pour lui, mais il était immense pour ce gilet-là. C'est lui justement qui rayonnait à travers, le gilet qu'il portait donc humainement concerné. Voilà et lui, il m'a vraiment, vraiment marqué, par sa générosité, par son humilité, par, son implication, c'est un modèle et c'est un exemple. Si tu savais, c'est ce que j'ai dit, je crois d'ailleurs, c'est, un modèle et pour beaucoup d'enfants et surtout pour beaucoup, beaucoup d'adultes. Parce que franchement, je me dis, il n'a pas choisi de naître où il est né. Par contre, il a un cœur qui est juste, immense, sans rien attendre en retour.
il y a une image qui m'a marqué et j'ai ressenti un peu de culpabilité parce que je me suis dit, «Ce qu'on fait là, c'est bien, mais du moins c'est bien, qu'est-ce qu'on peut faire beaucoup plus?» Parce que ce petit, ce qu'il avait, il avait une particularité, c'est que son visage était marqué et il avait, tendance à cligner fortement des yeux. Il avait les yeux assez rouges, donc il se frottait régulièrement les yeux, donc on sentait qu'il y avait en plus une gêne oculaire et il avait des difficultés à voir, mais il était là et il se donnait à fond. Il se donnait à fond, donc ça pour moi c'était magique. Donc voilà, pour moi j'ai pris une belle leçon de vie, d'humilité, de ouais, rester humble dans toutes circonstances et voilà, donc c'est un enseignement pour moi, énorme. Il y a un autre, moment ou une autre rencontre qui t'a aussi, bouleversé lors de Toi cette tu veux que je distribution? verse beaucoup de larmes, hein? C'est difficile donc Je veux que les gens puissent comprendre véritablement ce qui se joue. Je te dis ça pourquoi? Parce qu'en 2018, quand nous on s'est rendus sur place avec, Iskander et les 2 Mohamed que nous connaissons, on a été témoins, de situations et de choses. On s'est dit: «Mais même si, on fait ça, même si, on en parle autour de nous, les gens ne réaliseront pas». Ils auront beau dire: «Oui, je connais, oui, mes vacances, oui, ma famille». Tant que tu as pas mis les pieds dedans, tu ne sauras pas et ne sentiras pas et donc c'est ça qu'on essaie de capter juste après cette mission. comment peux-tu traduire, des émotions, en tout cas, comment les transmettre? Les mots, c'est pas assez. Il y a pas assez de mots pour transmettre ce qu'on ressent. Je pourrais je sais pas, on pourrait passer des heures là, je saurais pas te transmettre ce que j'ai ressenti, ce que je ressens encore et ce que je ressentirais de même parce que ça s'arrête pas à la mission en amont, la préparation et ensuite la distribution. Il y a ensuite l'étape de qu'est-ce qui se passe derrière, quoi? Nous, on fait nos valises, on s'en va, mais derrière, il y a un sentiment de tant de choses à accomplir encore derrière et à continuer à transmettre et pour ça, ben je sais moi ce qui m'attend, c'est de comment dire? Je sais même pas dire, c'est même pas de mots, pas communiquer, mais sensibiliser les gens autour de moi. Là, si les personnes regardent cette vidéo, je peux pas vous dire mieux que le premier pas, voilà, peut-être qu'est-ce qui m'a amené à basculer chez HC, en tout cas de mettre le pied dans l'humanitaire, dans une action humanitaire, au fond de moi, je sentais qu'il me manquait quelque chose. En étant né en France, en ayant grandi en France avec toutes les chances que l'on a, tous les avantages et tout ce sentiment de sécurité, voilà, on a des conditions extraordinaires de vie. Il me manquait quelque chose et et je pense qu'en partant de là-bas, c'est ce que je venais chercher ici parce que je venais plus chercher quelque chose que donner, je crois, finalement et ça peut paraître égoïste, mais je pense qu'on ne peut pas vivre si on ne vit pas, entre guillemets, «pour les autres», si on ne partage pas des choses et des valeurs humaines et là-bas, ouais, les valeurs humaines, c'est ce qu'ils ont, c'est la plus grande richesse qu'ils ont. Tout ce qui est tout ce qui est mondain, ça n'a aucune valeur. Parce que là, derrière ces enfants, au-delà de ce qu'on leur a apporté, comme les cartables, tu te souviens, hein, c'était juste ça qu'on a réussi, en tout cas, nous, à ressentir. C'est quand il y avait une animation autour de ça, quand on passait des moments de joie et de rigolade avec eux et des choses qui les sortaient complètement du contexte dans lequel ils étaient, c'était ces rires, quand tu faisais ce personnage extraordinaire, tu passais du méchant loup au gentil, et hyper souriant et foufou qui met l'ambiance et cetera et ces enfants, moi, quand je voyais ces sourires et c'était voilà, je pense que ce qui les a marqués peut-être, c'est ça qui les aura peut-être le plus marqués, de voir des personnes qui viennent avec, des intentions en tout cas sincères et qui viennent pour voilà, pour passer, je sais pas comment l'exprimer, pour passer du temps avec eux, pour leur apporter et voilà, en tout cas, c'est ce que je retiendrai, le mot, c'est juste un échange qui est je pense que si chacun avait la chance de pouvoir vivre un moment comme ça une fois dans sa vie, ça vaut, tout l'or du monde. Alors, en t'écoutant parler, je me rends compte et je réalise, pleinement une chose aussi, c'est que, toi, humainement concerné, tu dirais que tu connais depuis combien de temps? Je suis un novice.
J'ai D'accord. 44 ans aujourd'hui, mais j'ai connu HC il y a quoi, 1 an à peu près, Iskander? Iskander est humainement concerné. Tu les as connus Exactement. il y a 1 an. OK. Hem, tu l'as entendu déjà, te rapporter, des témoignages, de ce qui pouvait se passer sur le terrain? Oui, sauf que encore une fois, c'est là où tu te rends compte qu'il y a pas de mots en fait pour décrire ce que les gens vivent et ce que nous on vit aussi quand on est sur le terrain avec eux. C'est une expérience humaine qui démarre et en fait, ce qui est assez incroyable dans une action comme celle-ci et j'imagine les autres, encore plus, c'est que c'est un travail, un gros travail. Il y a une équipe qui travaille justement pour arriver à aboutir à cette distribution-là qui se fait en un temps, malheureusement assez court parce qu'on a tous des contraintes et cetera, mais avec une super organisation. Il y a un travail en amont qui est incroyable, un travail en amont qui est assez incroyable et on a la chance, en tout cas moi ce qui m'a beaucoup surpris, c'est la générosité des gens qui sont dans l'ombre. Ça c'est voilà, j'ai découvert quelque chose que je savais pas. Ouais et c'est malheureusement pas assez, ça pourrait être beaucoup, beaucoup plus, mais il faut pour ça que les gens soient qu'ils ouvrent un peu plus leur cœur tout simplement et qu'ils sortent leur que l'on sorte, puisque c'est ce qui m'est arrivé à moi, qu'on sorte la tête un petit peu de notre quotidien et de notre vie, rythmée à parfois à 2000 comme on dit, mais dans quoi finalement? Dans une grande routine. Tu as parlé, d'ouvrir son cœur, de routine. Qu'est-ce qui amène, quelqu'un coincé dans une routine à ouvrir son cœur à ses réalités? Si j'avais la la réponse ou la recette miracle, je pense que c'est quelque chose qu'on a tous au fond de nous. On a tous une âme, on a tous un cœur. Si on l'écoutait davantage, en tous les cas, si on était un peu plus sensible à ce qu'il y a autour de nous chaque jour, puisque là, on a la chance de pouvoir venir au Maroc et aider ces enfants-là, mais une action humanitaire, c'est déjà une action, qui commence par la préoccupation des gens qui sont le plus proches de nous, nos proches, nos voisins. Avoir le cœur, vraiment ouvert, c'est-à-dire ne pas fermer les yeux, ne pas tourner la tête sur les choses et moi, ce que je retiendrai, ce qui m'a fait basculer, en fait, c'est souvent, comment passer de la sensibilité, de l'émotion à l'action. En fait, c'est ce pas-là qui est et je l'image qui me vient, moi, c'est que on bascule de l'un à l'autre. Je vais te dire et c'est une chose qui m'a marqué dans l'humanitaire, c'est que 1 €, même 1 €, tu vois, hein, ça peut paraître, dérisoire, mais c'est juste énorme parce que derrière 1 €, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un cœur qui s'est ouvert. C'est qu'il y a de la générosité. Donc peu importe le montant et c'est ce que l'on apprend ici, c'est que les gens partout où on s'est retrouvés, ils nous ont tous invités à venir boire le thé. Ils nous ont préparé un tagine, même s'ils avaient très peu. On arrivait, on était une équipe de 7, 8, parfois 10 personnes. Eh ben, on partageait un tagine à 8 à 10 personnes. Tu vois, cet euro symbolique, c'est l'équivalent du tagine qu'on partage à 8. C'est-à-dire que c'est que un, mais finalement, derrière, il y a tellement de retombées, tellement de personnes qui en bénéficient. Et c'est surtout la première personne qui en bénéficie, c'est soi. Comme les gens qui nous accueillent. Les premiers bénéficiaires, c'est eux. Parce qu'on leur rend visite, parce qu'on leur fait l'honneur de les visiter. Alors, et en fait, c'est ça, les choses elles sont totalement inversées. C'est quand on donne, en fait, on reçoit plus que ce que l'on donne. Donc, quand on donne 1 € en fait, les premiers bénéficiaires, c'est nous. Alors tu vois, on arrive déjà bientôt à la fin de ce moment de partage. Mmh, toi, l'équipe, d'humainement concernés au Maroc, Abdallah, Adil, Houssine, tous ceux qui ont gravité autour de nous. Tu t'attendais à rencontrer des gens comme eux? Je suis marocain. Je sais comment sont les Marocains. Je les ai clairement retrouvés à travers, leur hospitalité, leur générosité, leur disponibilité. On a l'impression, on vient pour donner en fait, mais sans eux, clairement, le travail aurait pas du tout été le même. Donc vraiment un grand, grand merci à eux
Et encore une fois, Adil est une personne incroyable. C'est un jeune en plus. Je pensais qu'il était beaucoup plus âgé que ça. Et non, finalement. Mais un cœur énorme. Abdallah. Abdallah, moi, c'est mon petit coup de cœur, je te cache pas. Parce que c'est un travailleur de l'ombre, je dirais. En tout cas, c'est comme ça, moi, que je le vois. Et en fait, c'est les gens qui sont dans l'humanitaire, c'est des travailleurs de l'ombre. Parce qu'encore une fois, ce que l'on a fait là sur quelques jours de distribution, tout ce travail qu'il y a eu en amont, c'est eux, en fait, tout simplement. Je sais pas comment l'exprimer, mais voilà, c'est une sacrée logistique et c'est malgré les aléas on va dire du Maroc, où effectivement, il y a peut-être pas certaines facilités que l'on peut retrouver en France, il y a toujours une solution. Et ça, c'est fantastique. Et c'est une mentalité, c'est un état d'esprit que l'on retrouve ici. Et ce qui fait que les gens, en fait, ne stressent peut-être pas comme nous, on stresse chez nous, en France. On a tellement de choses et on a beaucoup plus, je pense, d'anxiété et de stress que ce qu'ils n'ont ici, alors qu'ils ont beaucoup, beaucoup moins que nous en termes de facilité. Alors, en parlant d'Abdallah, on parle quand même d'un membre de l'équipe humainement concernée Maroc qui, en pleine mission, s'est fait retirer une carie de façon traditionnelle. Et le soir même, il nous faisait à manger, Ouais, il était opérationnel. Et il nous a rien dit. On l'a juste su parce que ce soir-là, il n'a pas été proactif en nous préparant à manger en avance, mais il était en train de dormir. Et ça nous a tous un peu, je pense, étonnés de le voir dormir à cette heure-ci. Et c'est comme ça qu'on a appris qu'il était passé chez le dentiste. ils se plaignent pas. Ils se plaignent pas, tout simplement. Ils n'ont pas d'excuses. Ils font les choses et voilà, ils avancent. C'est tout. Et, et quand on part, tu vois, pour te dire à quel point ils sont généreux et hospitaliers, c'est que quand on s'en va et quand on les quitte, là où ils nous ont hébergés, etc., ils sont occupés de nous pendant une semaine, ils nous demandent de les excuser alors qu'ils ont tout fait pour nous. Donc, tu vois, ces enfants, finalement, auxquels on apporte les sacs à dos, donc c'est eux. C'est eux qui étaient ces gamins avant. Et regarde ce qu'ils deviennent. Ils ont des valeurs humaines dont on doit tirer des leçons grandement. Hein. Rachid, merci à toi d'avoir accepté de nous partager ces apprentissages aussi courtes sur la période. Merci à toi pour ta présence, ta sensibilité. Merci. Merci à toi pour tous ces moments de management d'équipe. Merci à vous pour votre polyvalence en tant que bénévole HC extraordinaire. Merci à toi. Merci à toi. Merci à l'équipe sur le terrain parce que, voilà, encore une fois, ils sont derrière les caméras. C'est vraiment très, très riche d'enseignements à tous les niveaux. Et ça, voilà, moi, je repars le cœur léger, ouais, même pas léger, très lourd plutôt. Parce que il va falloir du temps un peu pour libérer tout ça, mais en tout cas, j'ai rencontré des personnes dont tu fais partie avec un grand cœur et grâce à HC en particulier. Donc, merci à toute l'équipe. Un Merci grand à toute merci. l'équipe. Merci à vous qui avez pris le temps aussi de regarder cet entretien vidéo jusqu'au bout. L'idée étant, une fois de plus, de pouvoir vous sensibiliser, de vous ramener au plus proche de l'humain qu'il y a derrière humainement concerné, qu'il y a sur le terrain, en plaçant cette intention, que vous puissiez comprendre où est-ce que vont aussi les dons, où est-ce qu'ils sont amenés, par qui est-ce qu'ils sont, ou par qui est-ce que l'association est représentée sur le terrain, et peut-être un jour, vous comptez aussi parmi celles et ceux qui viendront aussi sur le terrain et repartiront eux aussi le cœur lourd dans la perspective de sensibiliser le plus de personnes à ce qui se passe ici. Normalement, Mohamed Kabir
Si je entendu peux aussi. apporter une précision Ah, avant de ah couper les mince, il va caméras, couper, il va couper. parce que je vais manager un petit peu. Alors, Attendez, je il vais reprend juste, le juste, management. je vais rappeler un fait pour être un peu plus précis. Notre première rencontre, figure-toi que ce n'est pas sur la plage. Human Talk. Exactement, Ah, monsieur. merci à toi pour la J'ai eu la précision. chance de pouvoir assister à un échange justement et avoir une première sensibilisation justement du coup, à l'action humainement concernée avec un peu plus de compréhension du terrain, de la réalité du terrain. Donc ça a aussi été une étape qui m'a permis de Hmm. davantage voilà, me lancer. Et ensuite, bon, on s'est retrouvé dans ce petit moment de spiritualité au bord de la plage. Mais ouais, ce Human Talk, c'était vraiment super. Donc, si une prochaine fois l'occasion se présente, avec grand plaisir. Bah, merci à toi de le rappeler parce qu'effectivement, Iskander avait placé l'intention de multiplier ces Human Talks, mais on était assez, euh, enfin, le nombre de personnes à être parties sur le terrain était assez réduit. Mm. Donc aujourd'hui, ça fait de chacune des personnes ici présentes dans cette pièce des gens qui seront porteurs du message de ce dont ils ont été témoins. Merci à toi Avec plaisir. pour le rappel.